je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Avant qu'on commence le podcast, je voulais vous dire qu'on va en faire un en anglais. C'est juste pour vous prévenir, mais c'est pas celui-là, alors voilà. Pour cet épisode 40, tous les petits discours sont dans les coins. Par exemple, Aurélie est devenue une chef. Ce que je veux vous dire, c'est qu'elle parle beaucoup de confinement. Voilà, elle nous l'a fait avant le déconfinement. Et surtout, elle nous parle beaucoup de nourriture et de tout ce qui est bon dans la gorge et dans le ventre. Elle nous donne aussi une recette de crumble aux pommes. Donc, je vous laisse écouter Aurélie, qui en plus a fait le tour du monde avant la crise. Tant mieux pour elle. Moi, je suis rentrée d'un très long voyage en février puisque j'ai fait un tour du monde de 6 mois et j'ai visité l'Amérique du Nord au sud et l'Australie. J'ai eu la chance de rentrer mi-février quand le coronavirus commençait tout juste à apparaître en France et en Europe. J'ai pu profiter de mes amis et de ma famille quelques courtes semaines et depuis, moi je suis confinée dans la ville d'Orléans. Ce qui m'a le plus manqué pendant mon voyage, c'est surtout de ne pas pouvoir cuisiner et de cuisiner ce que je veux. Je pouvais pas trouver tous les produits qu'on trouve en France. Je changeais d'endroit très souvent et j'avais que très peu accès à une cuisine pour pouvoir cuisiner. Donc c'était pas forcément toujours très pratique. J'ai toujours adoré cuisiner et il y a 2 ans, j'avais décidé de faire une reconversion et d'en faire mon métier. Donc je me demandais par hasard si tu profitais pas un petit peu de cette période pour apprendre à cuisiner, à faire des gâteaux, à cuisiner avec ta mère, avec ton père, avec ton frère, voilà. Moi, j'en cuisine beaucoup et le confinement me permet de cuisiner pour ma famille. Je peux pas exercer mon métier comme beaucoup de gens, mais je peux cuisiner pour les gens que j'aime et qui sont avec moi et je crois qu'ils en sont très contents. C'est vrai qu'on a la chance pendant ce confinement d'avoir une chaîne alimentaire qui a continué de livrer les magasins. On a eu tous un peu peur au début, il y a eu pas mal de cohue dans les magasins, les gens se ruaient sur un petit peu tout ce qu'ils trouvaient. Et en fait, on se rend compte avec les semaines qui passent que ça s'organise, que les agriculteurs continuent à produire, la logistique continue de s'organiser. Tout ça pour qu'on puisse continuer à trouver à peu près tous les produits dont on a besoin pour pouvoir cuisiner. Et moi, je trouve que c'est absolument incroyable de pouvoir, dans des moments comme ça, continuer à trouver tout ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que moi, j'en profite pour cuisiner toutes sortes de choses, des pâtisseries, des macarons, des tartes. Alors, si je devais proposer une recette simple et qui prend pas beaucoup de temps, je proposerais de faire un crumble aux pommes. C'est assez gourmand. Alors, pour faire un crumble aux pommes, il faut un plat à four plat, un plat à lasagne par exemple. Il faut pour 6 personnes 1 kg de pommes, 150 g de farine, 75 g de beurre, 250 g de sucre. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Il faut que tu épluches les pommes, que tu enlèves le trognon qui est au milieu et les morceaux de pommes, les pommes tu les coupes en morceaux moyens, à peu près d'1 centimètre, de petits carrés d'1 centimètre. Tu les mets dans le fond du plat et après tu mélanges le beurre sans le faire fondre, hein. Tu mélanges le beurre mou avec la chaleur des mains, il va fondre petit à petit. Tu rajoutes le sucre, tu mélanges avec les mains bien le beurre et le sucre et après tu rajoutes la farine. Et en rajoutant la farine, ça va commencer à faire une espèce de pâte un peu friable, mais c'est normal, c'est ce qu'on cherche dans le crumble aux pommes. Et ce mélange un peu friable, tu vas directement le mettre sur les pommes. Donc dans ton plat, tu mets les pommes en morceaux dans le fond du plat. Tu mets le mélange de crumble, c'est-à-dire le beurre, la farine et le sucre, dessus. Donc ça va s'effriter un peu, c'est complètement normal. Voilà, ton crumble est fait. Tu le mets au four, 25 minutes à 240, 20-25 minutes, quand ça commence à être un peu bien coloré, le crumble est prêt et vous n'avez plus qu'à vous régaler. Donc je suis presque sûre que ça, c'est une recette que tu vas pouvoir faire et tu vas pouvoir régaler toute ta famille. Sur ce, je t'embrasse et je te souhaite une belle reprise de l'école. Au revoir.
CP, il y avait des ventes de livres et je pouvais en acheter 7. Et un des livres, c'était un cadeau pour ma mère, un livre de recettes avec au moins 500 recettes. Je lui donne, elle rigole et elle me dit « T'aimes pas la bouffe que je fais déjà ?»« Bah t'es pas chef, maman. Pas comme Aurélie. » Bien sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à marjorie.murphy@yahoo.fr marjorie.murphy@yahoo.fr. N'oubliez pas, mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci.